parce qu'à l'époque, quand on faisait des enregistrements, c'était des supports qui étaient très contraignants. Voilà, premier enregistrement d'oiseaux de l'histoire. Quand on enregistre, on ne donne pas une représentation objective du monde. Ça reste une interprétation, ça reste, on passe, on utilise des filtres. Donc il faut oublier cette idée selon laquelle l'enregistrement servirait à représenter objectivement la réalité. La réalité, c'est complètement illusoire. Mais là, effectivement, avec la blouson, avec le déversoir, là, c'est ce qui va ressortir dans on a l'impression d'être à côté d'une cascade. Ouais. Plus le micro va être bon, a priori, plus il se rapproche, plus le résultat final se rapproche de ce que l'on entend. On entend les canards quand ils crient, tu peux écouter. Chacun, on a deux auditions complètement différentes puisqu'on a deux oreilles. On n'entend pas la même chose à droite qu'à gauche. Et donc notre corps fait la synthèse. Très sensible, hein. T'as entendu le moindre... Ouais. Vraiment faire attention au mouvement. Le micro parabolique permet de créer un effet de proximité. Les rayons, enfin les ondes, vont venir ici se concentrer, ce qui fait qu'on a une addition, en quelque sorte, des ondes sonores au niveau du foyer de la parabole. On va déjà fixer ces micros. On va les fixer sur des supports, donc ça peut être sur une perche, ça peut être sur un trépied. Le son de la goutte d'eau, il ne va pas que vers notre oreille droite parce qu'on est là. Il va partout. Il va partout. Donc par exemple, il va aussi par là. Et puis là, il y a un mur, donc il rebondit. Et là, il y a un autre mur, donc il rebondit. Là, il y a un autre mur, il rebondit. Et ça arrive ici. Tout ce qui n'est pas sur cette ligne-là, c'est du son indirect. Donc cette ligne-là, c'est le son direct. Okay, ça part de la source sonore et ça rentre dans notre oreille. Et si par chance, ici on a un micro, ça rentre dans le micro. Dans un lieu où il y a des sons qui vous intéressent et d'autres qui vous intéressent moins, ou même que vous trouvez gênants, eh bien vous allez changer de directivité, vous allez utiliser des micros plus directifs qui vont vous permettre en quelque sorte de vous focaliser sur certains événements sonores en réduisant les autres. Il faut essayer de se débrouiller pour qu'on ait quand même des plans qui se dessinent, qu'on ait un petit peu de relief. Donc ça veut dire avoir des sources sonores distribuées dans l'espace différemment. Là on a un merle qui s'est approché et tout de suite ça crée du relief dans le paysage sonore. Il faut d'avoir des sources sonores, des sources lointaines et puis d'autres plus proches. Et ça c'est quelque chose qu'il est vraiment important de travailler quand on fait de l'enregistrement. Quoi, on n'a pas le droit de les manger? Non. C'est des espèces protégées, donc il est interdit de les attraper, d'en avoir dans la voiture. C'est un animal forestier, hein. C'est quoi comme La salamandre tachetée. Quoi, les toxiques? Parce que vous savez, tous les amphibiens sont toxiques. Hein. C'est sa couleur. une façon de... Oui, effectivement, sa couleur annonce sa toxicité, absolument. C'est pas la peine de braquer un micro sur une salamandre parce que... Ça fait pas de bruit.
Les sons se déplacent de manière plus ou moins rapide suivant les matières dans lesquelles le son est propagé. Donc en fait, tout ce qui nous entoure, la pierre, le métal, le bois, tout ça, c'est une somme de molécules et une définition de chaque matière, ça peut être la densité de ces molécules-là. On va mixer cette espèce qu'on appelle une impro-table. Voilà, c'est faire de la musique avec ce qu'on a autour de nous sur une table. Et en fait, on va aller vraiment mettre notre oreille comme un micro, c'est-à-dire que là, j'entends quelque chose. Et si je fais ça, j'entends autre chose. On essaie de trouver une fin musicale à ce qu'on est en train de faire. Alors je vais collecter comme ça pendant des jours et des jours et des jours, je me retrouve avec une quantité incroyable de sons, et après, qu'est-ce que je vais choisir là-dedans? Composer, en fait, c'est surtout faire un album, faire de la musique, composer, écrire, transmettre quelque chose, transmettre des émotions. Souvent, en fait, on part de, non pas de choses fausses, mais on reconstruit une réalité. Bah non, mais comme c'est un petit peu. Pour Internet. On a déjà le son avec nos oreilles, plus le son qui passe dans le casque. Et que sur l'ordinateur, on n'a que le son de l'ordinateur, enfin de ce qu'on a enregistré. Le son sur l'ordi est beaucoup est meilleur qu'en vrai. Tu perçois un son? Ouais, c'est super. Je pense que si on arrive à bien les assembler, on pourrait faire comme les musiques douces que des fois on nous faisait écouter quand on était à la primaire ou à la maternelle pour nous calmer quand on était tout excités.